Bonjour les chingos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va manger 24 heures dans des convenience stores. Et pour le premier, on va aller au JS25. Et ben on est bien là, dans ce petit parc. Allez, on va passer à la dégustation. Donc on va voir tous ensemble ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 2 pains parce que c'était 1+1. Donc on va commencer par celui à la crème marqué chou cream. Donc je suppose que c'est à la vanille. En tout cas ça a l'air trop bon. Et je pense que ça il y en a que dans les JS25 parce que j'en ai jamais vu ailleurs. C'est super bon, donc il y a de la crème vanille à l'intérieur. C'est hyper fondant, c'est délicieux. Bon par contre il y a les voitures qui passent juste à côté, donc j'espère que vous m'entendrez. Il y a aussi des gens qui font du sport, bref. Trop bien la petite ambiance. Ensuite on passe au deuxième, donc c'est le pain aux haricots rouges. Moi j'adore les haricots rouges, donc si vous n'aimez pas, bah, malheureusement vous ne pouvez pas aimer. Mais là c'est le golden pain, hein. Attention, c'est pas n'importe lequel, c'est vraiment top qualité. Normalement. Alors comme vous pouvez voir c'est exactement la même texture que le pain d'avant, donc avec des petits sésames noirs par dessus et à l'intérieur de la pâte de haricots rouges. Ils sont hyper généreux au niveau de la pâte de haricots rouges parce qu'il y a vraiment une quantité, il y a autant que le pain. Et sachez que moi j'adore prendre des petits déjeuners sucrés et non pas salés, donc c'est pour ça que j'ai pris que du sucré. Chacun ses préférences on va dire. Et ce midi je pense qu'on ira tester un autre convenience store. Et comme il fait assez frais ce matin, j'ai voulu prendre un café chaud et pas un café froid. Ça se vend dans des petites canettes comme ça. C'est à côté de la caisse généralement, ou alors au-dessus du coin où on peut manger. Donc c'est dans des espèces de petits frigos, vous en trouverez. Et moi celui que j'adore c'est celui-ci. Par contre il est au lait et sucré. C'est vraiment mon préféré. Ils sont quasiment tous sucrés et j'aime pas trop ceux qui sont dans les frigos parce que je les trouve justement trop sucrés et ça fait vraiment très café instantané. Là en fait quand vous touchez c'est vraiment chaud. Enfin chaud. C'est pas brûlant mais c'est chaud. Valeur sûre. Ce café, quand j'étais à l'université, donc quand j'étais en échange, souvent ils en donnaient à la cantine en mode pour le petit déjeuner. Pas tout le temps, c'était le meilleur déjeuner de la semaine. C'est comme ça que j'ai découvert donc ce café, donc c'était il y a 10 ans déjà. Et c'est super bon. Franchement ça je vous recommande de le tester parce que j'adore. Et enfin, comme je n'ai pas trouvé de jus de fruits, j'ai préféré prendre de la vitamine C. Donc c'est des petites bouteilles comme ça. Si vous avez vu mon short avec les glaces, et bah c'est exactement le même goût qu'avait la glace. Si vous êtes un peu fatigué ou même après le décalage horaire, vous savez on a besoin de vitamines, surtout qu'en Corée on mange très peu de fruits et de légumes. Alors on mange des légumes oui, mais pas autant qu'on le dit sur internet. Et des fruits bah ça coûte hyper cher donc on n'en mange pas beaucoup. Donc la vitamine ça peut être une bonne solution si vous en avez pas mangé pendant votre voyage, pendant les premiers jours. C'est souvent un manque en vitamine. Donc voilà, ces petites bouteilles ça vous sauvera la vie. Donc là moi je vais rentrer chez moi et je vais aller travailler car j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Et on se retrouve ce midi pour un nouveau convenience store. Donc voilà, je viens de trouver une place au parc olympique, donc on va commencer par manger parce que j'ai faim. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du thé au maïs, donc vous l'avez déjà vu normalement dans ma vidéo que j'ai faite spéciale sur le maïs, oui, où j'avais fait toute une journée entière à manger que du maïs, chose que je ne referai plus jamais parce que du maïs à longueur de journée, ça va bien 2 secondes. Ça c'est un de mes thés préférés, il faut savoir que dedans il n'y a pas de sucre. Pour ceux qui recherchent vraiment une boisson qui est rafraîchissante et pas sucrée, c'est celle-là qu'il faut prendre. Top. Si je me trompe pas, ça a coûté 1500 won ou 2000 won, je ne sais plus. Je vous inscrirai juste ici le prix que c'était. Ensuite, j'ai pris 2 boules de riz. Une, c'est la basique, donc c'est au thon, comme vous pouvez voir. Hop. Donc celle-ci, elle est un peu spéciale parce qu'elle a un peu plus de thon normalement. C'est pour ça que c'est nouveau. Et l'autre, c'est Japaghetti. Alors ça, je vous avoue que c'est la première fois que je voyais ça et du coup, ça m'a vraiment surprise. Japaghetti, pour ceux qui connaissent pas, c'est les nouilles à la sauce noire, comme vous pouvez voir ici. Et j'adore ça, mais alors là, dans une boule de riz, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va tester tout de suite. Et si vous ne savez pas comment ouvrir cette boule de riz, il y a un moyen très pratique. Donc c'est 1, 2 et 3, il me semble. Non, c'est l'inverse. 1, 2, 3. Vous tirez ici, devant. Et ensuite, vous tirez à gauche. Puis à droite, ça permet de séparer la feuille d'algue pour qu'elle ne soit pas collée au riz et donc pas humide. Bon appétit!
Je vous ai même pas dit, je trouve au parc olympique. Moi, ce sont les fleurs de cerisier qui sont complètement tous tombées. Les pétales sont tous par terre autour de moi. Bon, alors je vous avoue que je continue de manger parce qu'il n'y a rien encore. Alors niveau garniture, il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai déjà mangé un tiers, il n'y a encore rien eu. Zéro garniture. Cette boule de riz elle m'a coûté 1200 won, donc ça fait moins d'1 euro. Je vous mettrai exactement le prix à l'écran. Alors c'est très salé. Déjà que l'algue, il y a beaucoup de grains de sel dessus. Je sais pas si vous pourrez voir. Là vous voyez, il y a vraiment plein de grains de sel. Il n'y a pas de nouilles, c'est vraiment la sauce qu'il y a dans les nouilles Japaghetti. Il y a aussi du bœuf et des oignons. C'est pas mal, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas assez de garniture pour la boule de riz. En Corée du Sud, il y a 4 grandes chaînes de convenience stores, de petites supérettes ouvertes H24. Il y a Chess25, CU, 7-Eleven et E-Mart. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment CU parce que c'est là où il y a le plus de choix et en plus, il y a aussi toutes les tendances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez des nouveaux produits, vous pouvez voir là, les 2 boules de riz que je viens de prendre, c'est vraiment des produits nouveaux. On va voir notamment pour le dessert. Donc, on va tester celle du coup au thon. C'est la plus basique. Alors, moi, celle que je préfère, normalement, c'est pas la basique, c'est celle qui est thon mayo et avec du spam dedans. Je trouve ça trop bon parce que ça ajoute un peu de texture et de goût. Mais malheureusement, il n'y avait pas, du coup, j'ai pris celle qui restait. Et c'est la basique thon mayo. Là, il y a de la garniture parce que le thon, on le voit dès le premier bout qu'on croque, il y a vraiment du thon. Donc, oh, un pétale. On est au mois d'avril et là, on pourrait porter un t-shirt. Si vraiment vous devez acheter des boules de riz en Corée, des samgak kimbap, des kimbap triangle, je vous conseille vraiment celui au thon parce que regardez la garniture, rien à voir avec celui d'avant. Et en plus, il coûte moins cher, il coûte 1100 won. Bon, c'est que 100 won de moins, mais c'est toujours ça de gagner. Et franchement, je préfère celui-là que l'autre d'avant. Alors, ce samgak kimbap, il est largement validé. La promesse, c'était d'avoir beaucoup de thon à l'intérieur. Promesse tenue, comparé au Japaghetti. Top. Alors maintenant, on va passer au dessert. Attention, je n'ai encore jamais goûté, donc je vais vraiment faire le test avec vous. Un sandwich à la fraise avec de la crème chantilly. Ça m'a été beaucoup recommandé par mes amis coréens. Je vous avoue que jusqu'ici j'avais peur, mais je me suis dit allez, pour la vidéo on va tester. En plus c'est un produit du moment assis. La particularité c'est qu'ils ont ajouté de la crème pâtissière. Ça promet d'être quand même assez gourmand. Ça a coûté 3600 won. J'adore, c'est trop mignon. J'adore ce personnage. J'ai plein d'autocollants parce que oui, il faut savoir que j'adore la papeterie. Donc ici, je suis vraiment aux anges. Il y a plein de petits autocollants. Ah oui, il y a plein de crème pâtissière. Regardez-moi ça, ça dégoûte. Bon appétit. J'espère ne pas être déçue. Ah, ça coule de partout. Bon, alors c'est pas du tout pratique à manger. Par contre, c'est bon. Hein. Oh, les fraises, elles sont bonnes. Ça c'est validé. Et de loin par rapport aux boules de riz, ça c'est le produit qu'il faut tester. Je m'y attendais tellement pas parce que du pain avec des fruits dedans. Mais bon, comme quoi il faut des fois se laisser tenter par des choses un peu bizarres pour découvrir que c'est super bon. Devant moi il y a un papy qui fait des pompes. Oh la crème. En fait c'est la même crème qu'il y avait ce matin dans le gâteau. Il y a tout qui vole, il y a du vent. Oh là là, ça part de partout. C'est plus que validé. Et le dernier produit que j'ai pris pour ce midi, ce sont des figues séchées. J'adore les fruits, donc j'ai pas pris du chocolat, j'ai vraiment pris des fruits. Et ça, j'en ai encore jamais vu. Trop bon. Elle nous rigolait en voyant. Tout ça pour 10 600 won. C'est plutôt pas mal, ça fait un bon petit repas pour le midi. Et on se retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée. Là, je viens juste de revenir du 7-Eleven avec tous les produits et vous n'êtes pas prêts. Je sens que ce soir, je vais hyper bien manger. Enfin, c'est pas comme si j'avais pas bien mangé de la journée. On commence par un produit que vous avez sûrement tous vu si vous avez les réseaux, donc que ce soit Instagram, TikTok ou j'en passe. Il s'agit de ça. Donc c'est un jus que l'on met dans un verre avec des glaçons. Et la particularité de celui-ci, franchement je ne m'attendais pas à trouver ça, c'est que ce sont des cups en carton et non plus en plastique comme avant. Enfin il y a encore les deux, mais on peut choisir et celle-ci je suis contente de voir que c'était celle qui restait le moins. Je crois qu'il restait 3 verres en carton et plus d'une dizaine en plastique, ça fait plaisir. Voilà, on ouvre le cup. Ah, plastique, dommage.
J'y ai cru, hein. On enlève, alors pas facile d'une main. Et ensuite, comme vous pouvez voir, il y a des glaçons. Il me reste plus qu'à verser le jus. Donc moi j'ai pris pommes carottes. Et c'est des carottes qui viennent de Jeju. Je pense que ça peut être bon. J'ai jamais goûté, donc on va voir ce que ça donne. On verse. Et normalement c'est pile la taille qu'il faut, j'espère. Oula, oula. Yes. Bon, déjà la couleur c'est bien couleur carotte. Bon, j'espère vraiment que bientôt ils nous feront des pailles en papier pour ce système aussi, parce que la paille comme ça en plastique c'est pas cool. Alors clairement je sens pas du tout la carotte, je sens plus la pomme. S'il y a un petit arrière-goût de carotte, mais en tout cas c'est super bon. Franchement je vous recommande celui-ci de pomme carotte. Ça reste un jus industriel quand même, mais c'est bon. Ensuite pour le deuxième produit j'ai pris des chips. Donc ce sont des chips goût pizza. J'ai jamais vu ça, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est goût pepperoni. Attention, c'est pas n'importe quelle pizza, c'est goût pepperoni. Et ça fait partie du Pochling Guide. Ah ça me fait trop rire. C'est, je sais pas, Michelin mais pour les chips. Bon alors les visuels déjà sont bien orange. Je crois qu'en fait j'ai déjà goûté ces chips là, mais en France ça sent absolument pas la pizza, mais c'est super bon. Franchement je valide. Maintenant on va passer à ce produit. Ce sont des nouilles Tok Tok Tok. C'est le système de nouilles où on enlève l'eau. Et ceux-ci sont très populaires en Corée et j'ai pris le parfum au fromage. Parce que français dans l'âme hein. Quoi, moi ça me manque le fromage? Mais pas du tout. Donc je vais faire chauffer de l'eau et je reviens tout de suite. Comme je mange chez moi, j'ai pas pris des baguettes emportées, j'ai pris des baguettes normales. C'est meilleur pour la planète. Ah oui, c'est bien orange. C'est la première fois que je goûte ces nouilles, j'avais envie de tester aujourd'hui. Je me suis dit c'est l'occasion jamais. Oh, ça sent bien le fromage en poudre, c'est la sauce bien épicée. Et enfin les petits légumes. Ah, il y a du maïs, décidément. Le maïs, je vous dis qu'ils en mettent partout, même dans les nouilles. Voilà, ça ressemble à ça, donc c'est pas très beau à voir. Et pour accompagner ces nouilles qui n'ont pas de protéines, j'ai pris ces œufs. C'est des œufs qui sont déjà cuits. C'est pas des œufs durs, c'est entre les deux. Le jaune n'est pas cuit totalement. Normalement. Après ça va dépendre sur lesquels vous tombez, parce que forcément d'un œuf à l'autre c'est pas cuit de la même manière. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur de l'œuf. Voilà, le jaune est comme ceci. Donc c'est parti, je vais tester les nouilles avec les œufs. C'est super bon. Bon, hein, c'est des nouilles instantanées, il faut pas vous attendre non plus à grand chose, mais on sent bien le fromage. Et les œufs comme ça, c'est vraiment une valeur sûre. Tout comme ce qui viendra juste après. Et pour le dessert, j'ai pris ce lait au chocolat. Donc c'est mon préféré. Vraiment, je le prends quand j'ai une envie de chocolat, je prends celui-ci. C'est super bon. Oui, car ici, il n'y a pas de yaourt au chocolat. Donc pas le choix que de prendre du lait au chocolat. Et pour ceux qui se demandent par rapport aux fruits, car oui, je n'en ai pas montré dans ma vidéo, les fruits dans les convenience stores sont super chers. Si vous voulez acheter des fruits, je vous conseille plutôt d'aller au marché. Bon, vous en aurez plusieurs, mais au moins vous en aurez pour quelques jours. Ça sera toujours mieux que de les acheter au convenience store. Maintenant que la petite parenthèse est terminée, je vais goûter, bon en vrai je sais déjà le goût, de ce lait au chocolat. Ça j'adore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux que j'en fasse une autre de cette sorte, dis-le moi aussi en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!